le Faucon Argenté. Le résumé nous fait part qu'on va suivre les intrigues de 2 précédents épisodes. Celui où on découvre Daggett Jr. alias Dracon. Je crois qu'il va falloir que je retienne son nom à celui-là. Et l'introduction du coéquipier Matt. Ils se font appeler les Illuminés, ce sont les as de la contrebande. Les Illuminés. Ils ont beaucoup d'autodérision. Bravo pour la bonne reprise de trad, les gars. On les appelle les Illuminati. Matt, en pleine enquête, fait une rencontre mystérieuse. Ravi de vous voir, détective Bluestone. Même si, comme j'ai vu l'intro résumé, je sais déjà qui c'est. De son côté, Broadway continue sa vocation de cinéphile et squatter. Quand on s'attaque à mes potes minables un jour ou l'autre, on doit le payer. Ça fait légèrement pique-assiette sur les bords quand même. C'est là que Elisa, avant de la disparition de son collègue de la police, on fait un rappel de conséquences plutôt subtiles à l'épisode Force Mortelle et Broadway veut participer à l'enquête. Je peux venir avec toi. Je pourrais être ton partenaire. J'ai déjà un partenaire et il me donne du souci ce soir. Et il va pas du tout s'immiscer, bien sûr. Ah, quelle surprise! Il l'a trouvé où, ce costume? Il l'avait dans un fond de tiroir et il a attendu la première occasion pour se la jouer détective. Il aide, de façon plutôt coûteuse, à arrêter un pillard encapuchonné qui fouinait chez Matt. En tout cas, il a mis un de ses bazars. La paille, la poutre... Ils essayent de fouiller son ordinateur, mais... Non! Bon, on est plus à près. À la date d'aujourd'hui, Matt avait écrit rendez-vous Waker, 22h au monument Cléopâtre. Le monument Cléopâtre? Bonsoir Broadway, dors bien, faites beaux rêves. Ok, Lisa, est-ce que t'y crois vraiment, là? Au lieu du rendez-vous, elle rencontre un ex-coéquipier de Matt. Il ne vous a pas dit qu'il travaillait pour le FBI? Ça a dû faire une petite baisse de salaire. C'est pas de veine avec les circonstances récentes. Il m'a appelé la semaine dernière et m'a parlé d'une nouvelle mission d'un groupe secret, les Illuminés. Ok, donc pour que ce soit clair, la VF va partir sur cette appellation maintenant. Il lui montre une lettre que Matt a trouvée dans ses recherches. Elle date des années 20 et a été écrite par un gangster nommé Mess Malone. À chaque fois que je vois le Faucon Argenté, j'ai envie de rire. Titre! Le mystère s'épaissit et des gars louches ne perdent pas leur temps à venir la menacer, sachant que l'agent ne devrait pas être bien loin là et voir ce qui se passe. Mais peu importe, Broadway l'a convaincue plus tôt et est paré à la protéger. Vu qu'elle serait sans doute morte sans ça, c'est plutôt une bonne chose. J'avoue que cet épisode la met pas superbement en valeur. Ils en arrêtent 2 et les autres se tirent. Ainsi, elle se rend à l'adresse de l'ancien repère de truands indiqué sur la lettre de Matt. C'est pour ça que j'ai loué cet endroit. Je suis, je l'avoue, un fan de Mess Malone. MM était ami avec un autre double consonne. Dédé. Ah bah fallait le dire tout de suite. Il est où Dédé? Ouais, je suis pas très fier de celle-là. Savez-vous où cette photo a été prise? Devant une boîte de nuit, je crois. Le Faucon Argenté. J'imagine qu'elle aurait pas pu trouver ça toute seule. Appelez ce numéro et demandez le capitaine Chavez. Dites-lui exactement ce que vous m'avez dit. Dites-lui qu'il y a 2 malfrats auprès du monument Cléopâtre. T'as pas pensé à le faire toi-même? Monsieur, faites une partie de mon boulot à ma place, s'il vous plaît! T'avais pas de monnaie pour la cabine téléphonique? À l'ancienne boîte de nuit, il trouve les hommes de Daggett Jr., de Dracon, pardon, ainsi que Matt capturé. Ils se sont fait attendre, mais nos invités sont enfin là. Boum boum! Vraiment, Elisa, heureusement qu'il est là! Non. Le timing voulant, Broadway se retrouve à Chess et Elisa capturée par la bande qui déchire la lettre. Pour éviter la concurrence, je crois. Salut les amis. Le DG est dans la place! Les diamants que Mess Malone et mon grand-père ont volés valent des millions. C'est donc ça que DD signifiait! Didier Dracon? Dominique Dracon. Oh, c'est tellement commun. C'est donc une bête affaire de diamants volés et cachés. Une querelle de gangsters, on aura tout vu. C'est pas exactement le genre des Illuminés. C'est vrai. Gardons le suspense sur leur existence, les amis! Et dans le coffre-fort, il n'y a rien. C'était bien joué, jeune faucon. La prochaine fois, tu auras plus de chance. Signé Mace.
Elisa lui dit qu'elle sait où sont les diamants, en échange de leur liberté. Et c'est un peu trop risqué d'y aller en plein jour. Nous attendrons la nuit. Et donc, après une douzaine d'heures où ils se sont roulés les pouces dans un bureau, ça a dû être chiant, Broadway reprend ses couleurs et lit la note laissée. C'était biné... Non, Ça aussi, c'est un détail de continuité très plaisant. Nous les lirons nous-mêmes, dès que nous aurons appris à lire. Car la lettre était un autre indice vers une autre cache, qu'il faut vraiment être super doué et casse-cou pour trouver. C'est pas pour insulter Broadway, mais c'est quand même assez gros qu'il ait pu comprendre ça. Non! Cette folle a préféré sauter. C'est pas comme si on savait qu'elle avait des amis gargouilles qui peuvent flotter dans les airs. Broadway la laisse faire sa petite escalade pour aller s'occuper de l'hélicoptère qui ne s'écrase pas, fort heureusement, et se taper un kiff en rejoignant la scène de son nouveau film fétiche. T'as fait une seule erreur, Dracon. Tu t'es attaqué à ma pote. Et quand on s'attaque à ma pote, un jour ou l'autre, on doit le payer. I'm a poor lonesome dick. Il ne l'attache pas, et alors qu'Elisa termine sa petite grimpette solo, elle est accueillie par le vieux de tout à l'heure. Salut Dominique. Je me demandais quand est-ce que je vous reverrai. J'avais tout prévu, comme le fait que vous ayez ma vie entre vos mains tout de suite. Vous êtes bien Dracon. Elle jette la serviette, et elle a de la chance qu'il ne lui fasse rien juste après ça, et se jette sur son supposé butin qui n'est toujours pas là. Je suis désolé pour toi, Dédé. Tu n'as toujours pas compris que le crime ne paie pas. Ton vieux copain Mace. Donc, il a juste dépensé les diamants, et il s'est foutu de sa gueule pendant 70 ans. C'était palpitant comme conclusion. Cet épisode est correct. J'apprécie les nombreux suivis mis en place qui aident à rendre la série organique, mais au-delà de ça, c'est une intrigue de mafieux assez quelconque, avec quelques développements un peu gros. De plus, c'est le premier épisode où il n'y a qu'une gargouille qui apparaît, et l'aspect esprit de groupe s'envoie un peu perdu. Nous les avons coincés. Partenaires. Je préfère quand même quand c'est Goliath. Affaire classée. Tu restes là pendant que je vais chercher les flics.